Bonjour à tous et bienvenue dans Brand Experience. Vous le savez maintenant, c'est l'émission dédiée à l'actualité des marques qui créent des expériences remarquables. Et c'est toujours avec notre experte Marie Mallet, fondatrice de l'agence Move et qui nous apporte son expertise en design d'expérience de marque. Bonjour Marie. Bonjour Alexandre. Comment ça va ? Super, super. Alors le thème aujourd'hui, comment l'IA révolutionne l'expérience client en point de vente ? C'est ce qu'on va découvrir avec vous Marie. Oui, avec plaisir Alexandre, bonjour. Je suis ravie aujourd'hui de vous partager cette analyse de l'IA et comment est-ce qu'elle optimise l'expérience client en point de vente. J'ai choisi d'en parler aujourd'hui parce que les chiffres sont vraiment étonnants aujourd'hui. Grâce à cette technologie finalement qui change complètement le paysage économique depuis quelques années, qui favorise la prise de décision fondée sur des données plus précises, sur des analyses plus précises, qui permet d'automatiser les processus et d'améliorer l'expérience, forcément. Alors les chiffres, ils font tourner la tête, Alexandre. On parle d'un marché de 196 milliards de dollars, selon une étude de Pricewaterhouse. On sait qu'elle pourrait contribuer dans quelques années à hauteur de 15 700 milliards de dollars à l'économie mondiale. D'ici 2030, c'est monstrueux. Monstrueux. Ouais. On pense qu'elle pourrait atteindre une valeur de 1350 milliards de dollars en 2030 par rapport à aujourd'hui où on n'en est qu'à 196. Donc ça donne un petit peu le tournis tout ça. Et ce qu'on sait aussi, c'est qu'en 2023, il y a plus de 254 millions de personnes qui ont utilisé des outils qui étaient boostés à l'IA. Donc ça devient quasiment notre quotidien, ça va devenir notre quotidien. On ne peut plus s'en passer déjà. On ne peut plus s'en passer. Mais ça, c'est sur une palette assez globale. On va se recentrer, nous, sur l'expérience client et comment, justement, ça impacte les points de vente. De quelle façon ? Tout à fait. Alors, évidemment, il y a 1 million de possibilités d'utilisation de l'IA sur le parcours client. Moi, j'ai choisi aujourd'hui de faire le focus sur trois niveaux en fait du parcours et qui me semblaient vraiment optimisés et du coup participer à l'expérience client. La première, c'est un parcours qui est optimisé dans sa fluidité, dans son efficacité, dans sa rapidité. La deuxième, c'est un parcours qui devient vraiment personnalisé avec des recommandations produits poussées par les marques et remarquables. Et puis la dernière, c'est la satisfaction du client qui participe à améliorer l'expérience avec l'effacement, la disparition de pain points qui jusqu'à aujourd'hui étaient encore prégnants dans le parcours. Alors découvrons ensemble ce point numéro 1 qui est le parcours optimisé dont vous venez de nous parler. Alors aujourd'hui, on a une variété de points de contact. On a un petit schéma que j'aime bien qu'on voit à l'écran qui permettent de récolter de la donnée aussi bien sur le parcours physique que sur le parcours online. Sur le parcours physique, on va récupérer des données SRM, de l'adresse email, l'adresse postale, un numéro de téléphone, un parcours d'achat, un panier d'achat, le programme de fidélité par exemple. Sur le parcours digital, on va pouvoir récolter des données sur la visite, sur ma navigation, sur comment je navigue finalement de site en site, comment je fais mes choix. Et bien l'IA, elle va permettre en fait de booster ces données, non seulement de les récolter de façon performante, mais de les booster avec d'autres données extérieures qui vont permettre d'avoir une connaissance ultra fine du client, des clients, d'avoir accès à leur catégorie sociale, leur comportement d'achat. Quand je parle des comportements d'achat, ça peut être par exemple en magasin, des caméras qui vont voir quelle réaction vous avez devant une tête de gondole, par exemple. Ou la disposition d'un magasin. Exactement. Donc on récolte des données vraiment très précises, très personnelles, finalement, qui permettent d'établir des profils de clients type. Cette IA permet d'augmenter la valeur de cette récolte. Et du coup, d'optimiser l'accueil du client, d'optimiser la proposition, d'optimiser l'orientation, d'optimiser la fluidité du parcours quand vous allez aller en magasin. Ça peut t'analyser, par exemple, de savoir que moi, au niveau d'une marque, j'y vais plutôt tous les printemps. Alors complètement, et puis ça va pouvoir permettre d'analyser aussi si vous êtes plutôt consommateur
pendant les soldes ou plutôt consommateur de nouveautés. Et alors, en fonction de ce que vous préférez, on va plutôt vous envoyer des notifications pour les soldes ou plutôt pour la dernière collection dédiée à la croisière en hiver, par exemple. Ça permet de pousser à un très haut niveau la connaissance. Donc on connaît mieux, on oriente mieux et on fluidifie. Exactement. Alors, ça c'est bien, c'est dans les textes, mais ce qui serait assez intéressant, c'est que vous illustriez ça avec des exemples. Je crois que vous nous en avez dégoté de derrière les fagots, qui sont assez significatifs, assez extraordinaires. Alors effectivement, c'est ce qu'on a essayé de faire. Le premier dont je voudrais vous parler, c'est Auchan Go. Alors là, on a un parcours qui est optimisé parce qu'il est ultra efficace et ultra rapide. En fait, le client a préalablement téléchargé l'app sur son téléphone. Il va rentrer dans ces magasins qui sont vraiment des formats de proximité et pouvoir faire des achats de première nécessité sans passer par la caisse. Alors on le voit sur les images qui sont derrière moi, le client rentre, choisit ses produits, les met dans son panier ou pas, s'il s'achète qu'une boisson, et il va sortir automatiquement par les portes coulissantes du magasin. Il va être facturé automatiquement sur son téléphone. D'accord. Ce qui est intéressant, c'est que toutes les caméras de ce magasin, elles bénéficient de capteurs qui permettent vraiment de comprendre le comportement du client, de voir s'il a pris un produit, s'il le repose en rayon, en fait, ça ne le mettra pas dans son panier, ça ne le facturera pas. D'accord. Donc là, c'est ultra efficace. On est sur une expérience du coup qui est extrêmement performante dans sa rapidité. Donc à l'instant T, on sait si le client a pris un produit, quel produit, s'il l'a remis, et au final, quand il sort du magasin, ce qu'on doit lui facturer. Exactement. Il n'y a pas quand même des risques de vol, parce que ça paraît être porte ouverte quand même. Alors non, justement, parce que l'IA, elle permet de déceler des comportements particuliers, des comportements suspects, et du coup, elle permet de voir si quelqu'un a mis, par exemple, une bouteille dans sa poche, et voilà, d'alarmer dans ces cas-là. Donc c'est à ça que sert l'IA, en plus d'être une caméra classique, c'est une caméra qui est vraiment boostée par toute cette intelligence qui permet de déceler ces comportements. Ça, c'est effectif, c'est en test? Alors c'était en test et ça va être déployé. Alors l'intérêt pour la marque Auchan, c'est de multiplier ses formats. On a les hypermarchés, on sait qu'aujourd'hui on n'a plus tellement envie d'aller dans les hypermarchés. C'est des formats de proximité, c'est vraiment des formats ultra fonctionnels qu'on va pouvoir déployer dans des zones de bureaux, des zones de centre-ville où on a besoin de faire des petites courses avec grande efficacité. C'est un peu la mort de la caissière, du caissier ou de l'agent de sécurité quand même, non? Il n'y a pas ce risque? Alors, on pourrait comparer ce format à un distributeur automatique, sauf qu'il est plus grand qu'un distributeur automatique. Énorme, ouais. Et vous allez voir qu'on a d'autres exemples où l'IA permet justement aux vendeurs d'avoir une plus grande valeur auprès de son client parce que l'IA va le décharger en fait de certaines contraintes quotidiennes qu'il a normalement à gérer. Donc les Français sont déjà au fait avec le groupe Auchan, Auchan Go, mais les Suédois aussi. Alors tout à fait. Vous voulez que je vous parle d'IKEA peut-être? Tout à fait. IKEA a une proposition qui a été adaptée en fait au marché. Avec l'IA, la marque a un peu aujourd'hui adapté complètement son offre et du coup sa proposition de produits en magasin en fonction des données que récolte l'IA et des données boostées par l'IA. Oui. Bon, ça veut dire quoi? Par exemple, ça veut dire qu'en Chine, IKEA propose des produits plus colorés, plus ornés, qui vont être proposés dans de plus petits espaces pour, en fait, mieux correspondre aux réalités et au goût des clients chinois, tout simplement. Ils proposent aussi aux clients chinois de faire la sieste sur son lit. Bon, ça n'existerait pas en France. D'accord, un lit qui est exposé chez Ikea, il y a la possibilité de faire un petit dodo. Sieste, parce que ça fait bien. plus partie des cultures locales. En Arabie Saoudite, Ikea supprime les femmes de ses catalogues. On n'aura pas de jugement politique ici, mais... non, et au Japon, je crois qu'aussi... Alors, au Japon, c'est des versions ultra petites de ces produits qui sont proposés, parce que les espaces sont beaucoup plus petits, notamment à Tokyo, on vit dans des espaces plus petits. Donc, l'IA, elle permet à Ikea vraiment d'adapter complètement ses catalogues, et du coup, la proposition qu'il y a en magasin, en fonction des clients, de leur culture et de leurs habitudes locales. Exactement. Je crois que Ikea va également développer d'autres choses à partir de cette IA.
Alors, ils sont très forts. Ils ont développé un système qui vient compléter l'application, qui permet de préparer sa visite en magasin. Alors, ça s'appelle IKEA Créative. Ouais, ça vous permet, en fait, de faire chez vous, de scanner complètement votre intérieur et d'incruster automatiquement les produits que vous pourrez choisir ou des produits que va vous proposer IKEA. Pour voir comment il fonctionne dans votre intérieur. Et en fait, ça vous donne une image ultra réaliste de ce à quoi pourrait ressembler votre intérieur en achetant ces produits. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont dupliqué ça en magasin, où vous avez accès à des bornes qui vous permettent, à travers des photos que vous aurez pu apporter, d'avoir ce même service. L'intérêt, en fait, pour la marque, ça permet d'avoir une image de conseiller déco, parce que vous avez peut-être pensé à un produit, mais Ikea, il va vous faire d'autres des propositions. Voilà, ça permet à la marque de multiplier les propositions. Et pour le client, ça donne des idées. Ça donne plein d'idées au client. Pour le client, ça permet d'avoir une image de conseiller déco, en fait, de la part de la marque, au-delà d'un vendeur de meubles. Ça permet d'avoir une certaine efficacité par la personnalisation qu'IKEA va pouvoir faire. Et j'y viendrai dans ce deuxième point. Et ça permet d'avoir un engagement plus fort à la marque, parce que tout ça, ça crée une relation plus engageante pour le client. Il voit que IKEA se soucie de lui, le considère dans toutes ses approches un peu plus adaptées. Cette application est disponible en France déjà ? Tout à fait. Elle s'appelle IKEA Créative. Vous pourrez la télécharger via l'app IKEA. Donc on peut préparer sa visite, ses souhaits d'achat, des propositions, un parcours. Donc finalement le client perd moins de temps qu'avant, où on allait se balader dans les allées très longues de chez Ikea et faire le tour du magasin. Et ça pousse justement les produits dont il a besoin. Alors ça nous permet d'en venir à ce deuxième point. Ça permet d'aller personnaliser finalement encore plus l'offre qui pourrait être proposée. Parcours personnalisé, oui. Exactement, avec cette fine connaissance du client, l'analyse de ses données, l'analyse de son comportement, ça va permettre d'affiner les recommandations produits qu'on va pouvoir lui faire en point de vente. Alors en termes d'exemples justement de parcours personnalisés, vous en avez sélectionné des assez stupéfiants. Alors j'ai sélectionné 2 exemples et puis il y a une nouvelle techno dont je voudrais vous parler quand même à la fin de ce parcours personnalisé. Le premier exemple, c'est la marque Zegna, cette marque italienne de vêtements masculins, qui a décidé de développer en fait une sorte de configurateur en 3D boosté à l'IA qui va vous permettre en magasin, avec l'aide d'un conseiller client, de choisir sur certains vêtements la coupe, la palette de couleurs, la taille, les matières. Il y a, je crois, quasiment 49 milliards de possibilités ouvertes à vous pour personnaliser votre vêtement. Ça permet à la marque de vous livrer en 3 semaines votre vêtement. Et l'intérêt pour la marque, c'est évidemment d'éviter le gâchis, d'offrir de la considération client, parce qu'elle va vous permettre d'avoir votre vêtement à vous, un vêtement complètement sur mesure. Alors, mais c'est du vrai sur mesure, quoi. Du vrai sur mesure. Ça nourrit la politique RSE de la marque, parce que finalement, ça évite le gâchis. On ne produit que ce qui est commandé. Et ça permet à la marque aussi de réconcilier le digital et le physique, parce que les vendeurs vont pouvoir se servir de ce configurateur en point de vente pour pousser des recommandations produits, des recommandations sur mesure qu'ils pourraient envoyer via les chatbots, via WhatsApp, via WeChat dans les pays asiatiques, à leurs clients qui ne se rendraient pas en magasin. Donc le rôle du vendeur, là, il est vraiment augmenté, c'est-à-dire que le vendeur, il a une vraie valeur ajoutée dans l'aide à l'utilisation de ce configurateur, dans l'accompagnement de son client, dans le conseil. Ça lui donne une image de conseiller versus une image de simple vendeur. Donc, sa valeur est augmentée dans les yeux du client. Parce que vous parlez de conseils sur l'utilisation de cette appli, mais il est aussi reste conseil sur les vêtements quand même. Bien sûr, il va conseiller et accompagner le client dans ce choix. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la marque, ce système, il représente 45% des ventes en retail aujourd'hui,
C'est énorme. C'est-à-dire que la marque Zegna, ça devient quasiment à moitié une marque de sur-mesure. Donc c'est extrêmement intéressant. Ils sont en train de déployer ce système dans beaucoup d'autres points de vente en Europe et dans le monde entier. Et ça permet aux clients d'avoir un engagement à la marque. Encore une fois, cette marque le considère. Il a un conseiller qui s'est occupé de lui, qui l'a aidé à fabriquer son vêtement en quelque sorte sur mesure. Donc ça, une espèce d'exclusivité, quoi. Cette notion d'exclusivité, de VIP, elle favorise la fidélité à la marque. Moi, je ne connaissais pas Zegna. C'est plutôt du vêtement haut de gamme ou c'était pas forcément? Tout à fait. Ouais. Haut de gamme, pas forcément luxe, mais haut de gamme en D'accord. tout cas. Et italien, plutôt masculin. C'est tout à fait, vous êtes tout à fait la cible pour cette marque. Eh bien, j'irai voir, j'irai tester. On fait pareil dans l'univers de la cosmétique, entre autres avec Sephora. Alors, j'aimerais bien vous parler effectivement de la beauté de façon un petit peu générale, parce que toutes les données qu'on a récoltées sur la beauté, qui ont été augmentées par tout ce qu'a peut apporter l'IA, elles ont permis de comprendre que les achats beauté, ne se faisaient pas en fonction de fonctionnalités, de besoins fonctionnels, mais aussi par rapport à des émotions, par rapport à des expériences sensorielles. Et tout ça a permis de savoir finalement qu'on n'avait pas les mêmes préoccupations, encore une fois, en France ou aux États-Unis, où l'innovation est vraiment une priorité, tandis qu'au UK, ça va plutôt être en 3e position. Encore une fois, ça fait résonance avec ce dont on parlait pour Ikea, mais ça permet aux marques vraiment d'ajuster, en fait, leur offre en fonction des pays et les produits qu'elles vont mettre en avant en fonction des pays. Alors Sephora a bien compris que cette personnalisation, elle était importante, au-delà des cultures, en créant Sephora Store of the Future. Alors qu'est-ce que c'est? On va le voir, on a une image qui va nous permettre de vraiment comprendre ce parcours. Alors ça se passe dans un écran, c'est une machine qui est boostée par l'IA, qui a des capteurs, qui permettent d'analyser parfaitement la peau. Et grâce à des algorithmes, cette technologie, elle permet de fournir des analyses détaillées du type de peau et de vous faire des recommandations en fonction des besoins de votre peau, mais aussi en fonction de données que vous aurez fournies à la machine, comme les ingrédients que vous aimez bien, les marques que vous aimez bien, quelles sont vos routines beauté. Donc on arrive au final à une recommandation produit ultra personnalisée. Est-ce qu'on a de la proposition ici? On l'a vu chez Ikea, ils pouvaient proposer de nouveaux objets, de nouvelles décorations pour votre intérieur. Est-ce que là aussi on va avoir une proposition produit hyper affinée. On va pouvoir même avoir une proposition de routine, une proposition de sérum, de crème hydratante. Ça se développe aussi sur le make-up, sur cette même base. Alors, qu'est-ce que ça permet à la marque? Ça permet d'avoir une image d'innovation. C'est très important pour les marques d'avoir cette image d'innovation pour le consommateur. Ça permet d'avoir cette recommandation plus personnalisée, une relation plus personnalisée, parce que le vendeur va pouvoir appuyer les recommandations et amener les produits au client qui se sentira encore une fois un peu exclusif et du coup dépensera plus d'argent. 40% des gens qui ont utilisé ce dispositif en Asie ont un panier moyen qui est supérieur à un client qui ne l'a pas utilisé. Plus 40% par rapport à un client qui ne l'aurait pas utilisé, c'est énorme. Donc ça pousse Sephora en fait à déployer ce système au-delà de l'Asie. Ça avait été testé à Shanghai et ça va être développé en Europe. Pour le moment, ce n'est pas encore le cas. C'est en cours de déploiement. D'accord. On peut s'y attendre d'ici la fin de l'année, je pense. Je n'ai pas les dates exactes, mais effectivement, il faudra attendre encore un petit peu. Mais je crois que ça existe dans certains points de vente pour le make-up aujourd'hui. Un autre exemple, ce qui est une société que je ne connais pas, qui s'appelle Holobox. Oui, alors c'est une société qui a développé en fait à l'origine des hologrammes. Vous savez ce que c'est qu'un hologramme? On a déjà vu des campagnes de pub avec des hologrammes, ou des concerts de Michael Jackson en hologramme. Alors cette société, elle installe un grand cube, une grande boîte dans un accueil, par exemple à l'entrée d'un centre commercial ou à l'entrée d'un accueil d'hôtel. On voit une petite vidéo qui permet de comprendre ça. On a un hologramme hyper réaliste. Alors ça peut être le vrai concierge de l'hôtel, par exemple, qui va répondre à vos différentes questions, vous guider, vous orienter. À l'entrée d'un centre commercial, il va pouvoir vous répondre sur le chemin à parcourir pour aller visiter telle ou telle enseigne. Donc, il va pouvoir intégrer une multitude de données et
vous proposer finalement une expérience très personnalisée, parce que vous avez une personne en face de vous, la marque est complètement incarnée, et ça pourrait être une vraie personne de l'équipe. Et pourquoi ça n'en est pas une d'ailleurs? Alors, ça pourrait, vous allez me dire, ça va remplacer une personne, mais ça apporte une image d'innovation. C'est quelqu'un qui va pouvoir peut-être être encore plus performant qu'une vraie personne. J'imagine que cette personne, elle pourrait manquer peut-être d'une info ou d'une autre sur un événement ou quoi que ce soit, si on parle d'un concierge. Donc, toute cette info, elle va l'avoir grâce à l'IA. Et ça permettra de remplacer une personne, par exemple, en horaire de fermeture ou à un moment de très très forte fréquentation, par exemple, en horaire de fermeture d'un accueil, j'imagine la nuit, ou en période de très forte fréquentation, où ça permettrait d'éviter une file d'attente. Donc, dans ce cas-là, ça permet d'avoir un réel avantage à offrir à un client qui viendrait faire une visite chez nous. Donc c'est au stade de prototype. Il y a vraiment beaucoup d'applications possibles, comme on le voit dans la petite vidéo. On verra comment ça sera utilisé dans le futur. En France, en tout cas, on ne l'a pas encore expérimenté. J'espère que ce sera pour très bientôt. Moi, promis, je ne vous remplacerai jamais par un hologramme, Marie. Merci beaucoup. Vous garderez en chair et en os. Est-ce que vous pourriez nous donner justement, Marie, quelques chiffres finalement, pour qu'on se rende compte de l'impact que ça a ou que ça peut avoir? Alors, on sait que 44% des clients qui ont eu une recommandation de produits plus personnalisés renouvellent leurs achats auprès de la marque. Donc, ça prouve que ça renforce bien la fidélité. C'est qu'un client fidèle, c'est un client qui fait partie de notre portefeuille et qu'on voit pouvoir solliciter et à qui on pourra faire encore et encore des recommandations produits. Oui. On sait que les marques qui ont personnalisé leur interaction avec le client, comme des marques comme Sephora, dans le cas présent, comme des marques comme Ikea, ont augmenté leurs dépenses de 54%. Donc c'est vraiment une donnée qui est très tangible, qui permet de comprendre à quoi ça sert. Parce que l'IA, c'est sûr que ça représente des dépenses assez importantes. C'est de la technologie, c'est de l'innovation, ça nécessite de booster les équipes internes pour les marques, de faire appel à des prestataires extérieurs. Ce sont des énormes dépenses, mais qui au final peuvent faire augmenter le chiffre d'affaires. Donc effectivement, ça booste les ventes par cette personnalisation des recommandations dont vous parliez. Est-ce qu'il y a finalement d'autres applications de l'IA qui permettent d'améliorer cette expérience client et donc aussi l'engagement? C'est peut-être justement un autre point. Alors, l'engagement, oui, et j'irais même jusqu'à la satisfaction, parce que finalement, dans cette troisième thématique de l'IA en point de vente, on va parler de tous ces pain points qui sont effacés, en fait, par ces dispositifs qui sont boostés à l'IA. Pour ceux qui nous regardent et qui ne savent pas ce que c'est que les pain points, en 2 mots. C'est les points de blocage qui peuvent freiner, les points d'échauffement qu'il peut y avoir sur un parcours. Alors, les outils qui sont développés par les marques pour justement effacer ces pain points sont des outils qui sont boostés par l'IA avec de la prévision. C'est des outils qui utilisent les algorithmes d'apprentissage automatique pour analyser les données en temps réel et puis analyser les données clients, comme on l'a vu, mais aussi analyser les données extérieures, comme on le voit sur le petit schéma que j'ai trouvé qui est assez clair, et en fonction de la météo, en fonction d'événements extérieurs, c'est à des échelles très locales. Une manifestation, même positive. Complètement. Ou un événement comme un festival, par exemple, qui vont permettre, en fait, d'affiner les prévisions des entreprises, d'améliorer la gestion de leur inventaire, d'améliorer la gestion de leur stock, la planification de la logistique pour eux, et puis du coup, de mieux prévoir en fait les produits qu'ils vont pouvoir vendre à un moment ou à un autre. Et encore plus loin, d'optimiser leur stratégie tarifaire. Avec la loi de l'offre et de la demande, s'ils savent qu'à telle date, ils vont vendre, je vais faire un schéma, plus de parapluies, et peut-être que le parapluie sera plus cher à ce moment-là. Bien sûr. Ils auront prévu avec la météo qu'on en aura besoin. Alors, est-ce qu'on justement peut matérialiser ça avec d'autres jolis exemples? Alors, il y a 2 exemples que j'ai identifiés sur ce point. Alors, grâce à l'aide d'un partenaire qui s'appelle Guillaume Mullier, qui est consultant chez FM Logistique et qui travaille justement à l'optimisation de toute cette supply chain qui accompagne les grandes marques et les distributeurs pour optimiser justement
ces éléments. Moi, j'ai choisi aujourd'hui de parler de Walgreens. Alors, Walgreens, c'est une chaîne de pharmacie aux États-Unis. Oui. C'est 13 000 points de vente. Donc, c'est un énorme réseau de pharmacies qui ont développé en fait un outil vraiment global qui permet d'optimiser la gestion du parc de magasins. Alors, à quel niveau ? À niveau de la gestion des stocks. Ça va permettre de planifier la demande sur toute l'année, en fonction de la météo. Et ça va s'ajuster au fil du temps, en fonction des événements. Ça va permettre de faire du prévisionnel de vente. Ça va permettre de gérer les inventaires. Ça va permettre de gérer les plannings pour les RH, parce qu'on sait qu'il peut y avoir un pic de fréquentation pour telle ou telle raison, un week-end ou un autre. Ça permet d'optimiser le merchandising, d'optimiser la présentation produit. Par exemple, si on sait qu'il y a un pic d'humidité, peut-être plus de moustiques, et ben on va mettre en tête de gondole les produits pour les moustiques et pouvoir vraiment faire aussi de la proposition produit en fonction d'événements locaux. Il y avait un festival près de chez moi le week-end dernier, il a fait très chaud, on pourrait imaginer qu'on ait les crèmes solaires en tête de gondole ou les pulvérisateurs, les tubrémisateurs d'eau, pour pas que les gens aient des insolations. Ou des boules caisses si c'est un festival de techno. Exactement. Donc, mais ça permet vraiment d'avoir une proposition complètement affinée et d'optimiser la logistique. Concrètement, les apports aux clients. Alors, qu'est-ce que ça va permettre aux clients ? Ça va permettre d'avoir le bon produit au bon endroit, au bon moment, de faciliter son parcours. Il va avoir une disponibilité produit vraiment accentuée et ça permet aux vendeurs d'avoir un vrai rôle de conseiller, encore une fois, puisqu'il est déchargé des inventaires, il sait exactement quoi mettre en tête de gondole, il n'a pas besoin de bouger en fonction de la météo qu'il va pouvoir voir au gré de la journée. Donc ça permet vraiment au client d'être satisfait à 100%. Quand il est satisfait, le client, il est plus engagé envers la marque. Il revient. Il a une meilleure expérience et il revient. D'autres exemples à trouver d'ailleurs de l'autre côté de l'Atlantique. Encore une fois, pardonnez-moi, c'est chez Target. Donc il y a un distributeur américain qui a annoncé très récemment qu'il allait doter en fait l'ensemble de ses vendeurs. Il y a eu des tests qui ont été faits, ça va être élargi à l'ensemble du parc. De ces vendeurs d'un petit outil, c'est une app en fait qui permet aux vendeurs, c'est une sorte de robot conversationnel qui va permettre aux vendeurs de poser toutes les petites questions sur lesquelles ils pourraient avoir des questionnements qui va lui permettre d'encore mieux servir le client. Alors ça va lui permettre, il va pouvoir poser la question, il a un client qui lui demande comment je dois faire une carte de fidélité, il va pouvoir interroger ce petit robot qui va exactement lui expliquer étape par étape comment faire cette carte de fidélité et du coup, il pourra mieux répondre à son client. Ça va lui permettre aussi de répondre à des petites pannes sur une caisse, par exemple. Panne électronique ou petite autre. Panne, pas de grande envergure, Bien mais sûr. en fait de pouvoir corriger des petites pannes. Qu'est-ce que ça va du coup permettre à la marque ? En fait, la marque, ça va pouvoir lui éviter des formations qui pourraient être longues et coûteuses. Ça va permettre à des vendeurs saisonniers ou par exemple à un étudiant qui fait ce job de façon saisonnière, d'avoir des réponses plus pertinentes à son client, des réponses plus rapides. Donc le client, ça va lui apporter de la satisfaction et encore une fois un niveau de réponse plus précis et du coup plus d'engagement envers la marque, plus de fidélité envers la marque. Marie, si on doit résumer en quelques mots cette révolution de l'IA dans le retail. Alors, ça nous permet d'avoir une meilleure connaissance du client, une connaissance très, très affinée, d'adapter notre offre aux cultures locales, du coup, d'avoir un parcours client qui est optimisé, qui est fluidifié, qui est peut-être plus rapide, par exemple, comme le cas d'Auchango. Ça va nous permettre d'avoir des recommandations produits plus poussées et du coup, de personnaliser vraiment l'offre du client qui se rendra dans un magasin grâce à ce qu'on connaît de lui. Ça va pouvoir décharger les conseillers, les vendeurs qui deviennent de vrais conseillers parce qu'avec toute l'optimisation qu'ils ont du back-office, ils peuvent vraiment être totalement dédiés à leurs clients et les conseiller et les personnaliser du coup leur parcours. Ça permet d'avoir un client satisfait, d'avoir un client plus engagé avec la marque, d'avoir un client qui va renouveler ses achats et d'avoir un client qui va dépenser plus d'argent. Donc globalement, un client qui est satisfait, il considère que l'expérience avec la marque est plus intéressante. J'ai une dernière question, et pas des moindres. Cette analyse des comportements, est-ce qu'il n'y a pas des problèmes d'éthique qui se posent quand même ?
première question, double question, question à tiroir. Et la deuxième, c'est est-ce que les réglementations en France, qui sont assez sévères là-dessus, RGPD et autres, vont pas empêcher l'IA de s'exprimer pleinement? Alors, effectivement, il y a beaucoup de discussions autour de la réglementation d'IA aujourd'hui. Et c'est primordial, parce qu'on cherche à équilibrer l'innovation et la protection, finalement, des consommateurs. Donc, il y a un réel défi entre trouver l'équilibre entre ces réglementations, pour ne pas entraver l'innovation, qui est absolument indispensable pour toutes les marques, et le consommateur en demande de l'innovation. La preuve en est par les chiffres qu'on voit, mais gérer quand même cette protection des données. Et c'est pour ça qu'en fait, les réglementations sur l'IA, elles doivent être sans arrêt réactualisées et adaptées aux avancées technologiques et aux attentes des consommateurs. Donc c'est vraiment le défi actuel et le défi de demain, trouver ce bon équilibre, finalement. On sait en plus qu'en France et en Europe, c'est pas porte ouverte à toutes non, les on sait qu'on est quand même bien protégé. Bon, est-ce que vous êtes fait aider par l'IA pour trouver votre destination de vacances? Alors, pas complètement, mais je me suis fait aider par ChatGPT pour préparer cette émission. Parce que je me suis dit, quel est le meilleur moyen que d'analyser et de préparer cette émission? Donc, je me suis fait aider par ChatGPT. Eh bien, je vous souhaite un très bel été, Marie. Merci beaucoup, Alexandre. Bonnes vacances. À vous aussi. On se retrouve à la rentrée. Bonnes vacances et on se retrouve à la rentrée. Eh bien, merci à vous de nous avoir suivis. On vous souhaite également un très bel été, de très belles vacances si vous en prenez. On se retrouve, bien évidemment, à la rentrée sur A News Expérience Client. En attendant, vous prenez soin de vous. Ciao.